Oui, Seigneur, je redirai dans ton saint séjour, dans ton divin séjour, que je t'aime, Seigneur. Alléluia. Nous te dirons, Seigneur, nous t'aimons. Et nous continuons à te dire que nous t'aimons. Merci, Seigneur. Reçois, Seigneur, cette reconnaissance d'un cœur d'un enfant qui t'aime. Merci, Seigneur. Que ta grâce, Seigneur, ta bénédiction surabondante en retour soit déversée dans ce lieu. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Tu l'as dit, Seigneur, que le juste croisse comme le palmier. Il s'élève comme le cèdre du Liban, planté dans la maison de l'Éternel. Et il prospère dans les parvis de notre Dieu. Merci, Éternel. Continue, Seigneur, à nous planter dans ta maison. Nous sommes des semences entre tes mains. Car tu l'as dit, le juste est une semence entre tes mains que tu ne cesses de planter dans ta maison. Alors n'arrête pas de nous planter, Seigneur, afin que nous prospérons avec les fruits de l'Esprit qui émergent dans chaque vie, Seigneur. Qu'il soit ainsi pour chacun de nous. Garde-nous, Seigneur, dans ce domaine. Garde-nous, Seigneur, dans cette science qui vient de toi. Nous t'élevons, nous te magnifions encore dans ce lieu. Je t'élève, Seigneur, afin que ce matin, mon Dieu, tu veux parler à un cœur. Parle, Seigneur. Ne t'arrête pas de parler. Je m'appuie ce matin encore par ta grâce, Seigneur, sous ton Esprit Saint qui me conduira encore dans ta parole. Afin, Seigneur, que ce lieu soit inondé, Seigneur, de la révélation de ta parole. Manifeste-toi, Esprit du Dieu vivant, toi qui es au milieu de nous. Parle ce matin. Tu aimes parler. Parle ce matin. Ne t'arrête pas de parler. Nos cœurs sont disposés pour t'entendre. Merci, Père, que ton onction repose sur moi ce matin encore. Je te bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous bénis, frères et sœurs, chaleureusement, dans le nom du Seigneur. Amen. Soyez les bienvenus, particulièrement ceux qui nous visitent ce matin. Alléluia. Donc je vais continuer ce matin. Amen. Où je m'étais arrêté dimanche dernier. Et le titre s'appelle, le titre n'a pas changé. Qui peut me dire le titre? Penses-tu? Amen. Alléluia.
Donc, je vais reprendre succinctement où je m'étais arrêté pour continuer. Je disais dans Apocalypse 13, 8 et Apocalypse 17, 8, l'expression n'a pas été écrite dans le livre de vie, peut être traduite aussi par n'a plus été écrit dans le livre de vie ou n'est pas resté écrit. C'est trois interprétations possibles dans le grec. Alléluia. Ce qui signifiait que ces noms ont été effacés du livre de vie qui date dès la fondation du monde. Et ils ont été effacés à cause de l'adoration de la bête, je le répète. Amen. Pour la traduction, on peut aussi dire qu'ils ne sont pas écrits dans le livre au moment où on lit, car ils ont été effacés. Et comme je disais, au moment que Dieu fait la remise à jour. Alléluia. Donc dans Apocalypse 20, verset 15, et chapitre 21, verset 27, ces deux versets font état du livre après la mise à jour, après que des noms ont été effacés. Alléluia. Donc je disais, le verbe écrit dans ce texte, dans le grec, c'est le mot grapho. Ça, ne l'oublie pas. Nous le voyons conjugué au parfait intensif, ce qui veut dire un parfait de l'indicatif à la voix passive. C'est j'ai gratté. Cela signifie demeurer écrit. Donc ça veut dire qu'à ce moment, que les noms n'ont plus été demeurés écrits, mais qui étaient écrits avant de demeurer plus écrits. Donc je t'ai donné la grammaire grecque de ce mot écrit pour bien comprendre. Donc ça veut dire que leur nom était écrit, mais au moment qu'on ouvre la vie, ne figure plus, il ne demeure plus écrit, mais ils étaient écrits auparavant. Alléluia. Alléluia. Donc, j'explique encore en profondeur. Je vais enfoncer le pied encore de cette grammaire. Quand la particule négative en grec est ajoutée, ce petit mot invariable servant à apprécier le sens d'autres mots ou à indiquer des rapports grammaticaux. Par exemple, je prends un exemple lorsqu'on dit dans celle-là. Amen. Le mot là est une particule. Amen. Alléluia. Donc cela peut se lire qui n'ont jamais été écrits ou qui ne sont plus demeurés écrits. Amen. De plus, le mot grec traduit par pas, dans le grec est ou. Amen. Ça se prononce O-O. Il s'écrit O-U, comme notre ou. Alléluia, le mot qui est traduit par pas. Alléluia. Il est traduit par ok devant une voyelle et ouka devant un aspiré. Alléluia. Il est traduit principalement par pas, plus ou point. Donc on peut les traduire soit pas, plus ou point. Donc je vous donne des tests où ce mot veut dire forcément plus. Alléluia. Plus. Plutôt que pas. Notez Matthieu 2,
verset 18. Jean 2, verset 3. Amen. La Bible nous dit dans Jean chapitre 2, verset 3, le vin dans les noces de Cana, alléluia, ayant plu, Marie vient dire à Jésus, ils n'ont plus de vin. Alléluia. Si on traduit dans ce mot, au lieu de plus pas, on aurait dit, le vin ayant manqué, Marie dit à Jésus, ils n'ont pas de vin. Donc, quelqu'un lit cela, au premier abord, il pense qu'il n'y avait pas de vin. Il ne va pas penser nécessairement qu'il y avait du vin déjà et qui est venu à manquer. Vous comprenez? Amen. Donc ce texte peut être traduit par pas et également par plus. Alléluia. Amen. Donc, eh bien, c'est le même contexte dans Apocalypse, les versets, les textes que je vous ai lus. Alléluia. Donc, ça peut se traduire, les noms ne figurent plus, mais ils étaient inscrits auparavant. Parce que pour être effacé, il faut qu'il soit écrit. C'est clair. Au préalable. Donc, vous savez, donc ce livre, en finalité, toute l'humanité, nous l'avons vu selon, j'ai cité le Psaume 66 et Exode 32. La Bible nous dit que toute personne est inscrite dans ce livre, qu'il soit juste, injuste, bon ou mauvais. Mais vous allez bien comprendre quelque chose. Je le disais, quand quelqu'un vient au monde, il sort dans le sein de sa mère, systématiquement, il est répertorié dans ce livre. Pourquoi? Qui peut me dire? Je vais faire appel à votre intelligence. Pourquoi? Nous l'avons vu déjà, et c'est biblique, c'est dans la Bible. Qui peut me dire? Parce que tu es prédestiné à être sauvé. La Bible a prédestiné tout le monde à être sauvé. Donc, automatiquement, ton nom figure et répertorié dans ce livre. Amen. Parce que tu es invité à un mariage. Vous savez, avant, ça se fait peut-être moins en moins, mais lorsqu'on faisait des mariages, on allait dans un magasin et on donnait une liste de mariage et avec des noms des personnes qui étaient invitées. Alléluia. Donc maintenant, cette personne grandit, cet enfant grandit. Il comprend des choses, il entend l'évangile, il cherche à chercher Dieu ou pas. Mais pour ceux, un jour qui se convertit, le jour que quelqu'un accepte Jésus comme Sauveur et Seigneur, parce que tantôt la Bible parle du livre de vie, tantôt la Bible parle du livre de l'agneau qui a été immolé. Amen. Donc ton nom ne figure pas dans ce livre, ne demeure pas définitivement dans ce livre si tu n'as pas accepté le sang de l'agneau, parce que c'est son livre. C'est normal. Alléluia. Donc, si tu n'as pas accepté l'agneau un jour, son sang, ton nom ne va pas figurer éternellement. Il sera effacé un jour. Alléluia. Donc, le jour que nous acceptons Jésus comme Sauveur et Seigneur, comme je l'ai fait, et tu l'as fait, tu ratifies ton nom. Alléluia. À côté de ce nom. Amen.
Mais celui qui meurt, un jour il vit sa vie, il entend l'évangile, mais il reste scotché dans sa vie, dans sa tradition, il ne veut pas changer. Elle ne veut pas changer plutôt la personne. Eh bien, un jour, cette personne meurt, elle meurt dans ses péchés. Jésus l'a dit, si vous ne croyez pas je suis Dieu, vous mourrez dans vos péchés. Alléluia. Donc, je l'ai traduit littéralement. Dans ce verset, Jésus a dit, si vous ne croyez pas que je suis, il y a deux choses que vous allez comprendre. Dans l'original grec, le mot « ce » n'existe pas. C'est les traducteurs, les bébés qui ont ajouté le mot « ce ». Dans l'original, le mot « ce » n'existait pas. Et deuxièmement, le mot qui est traduit par « je suis » dans l'original veut dire « Jéhovah ». Donc Jésus dit littéralement, si vous ne croyez pas que je suis Jéhovah, ça j'aime donner ce verset aux témoins Jéhovah, quand je discute avec eux, pour les donner une entorse, parce qu'ils n'admettent pas que Jésus est Dieu. Je leur dis, comment vous ne pouvez pas récuser ce test. Jésus s'appelle Dieu, il s'appelle Jéhovah, le même nom que votre Dieu. Alléluia. Et je ne sais de leur dire que votre Dieu s'appelle Jéhovah, mon Dieu s'appelle aussi Jéhovah. Mais à la différence, votre Dieu est un Dieu mort et mon Dieu est vivant. Mais il porte le même nom. Alléluia, je ferme la parenthèse, c'est une réalité. Parce qu'il ne croit rien, ne croit pas au miracle, Dieu ne guérit pas, l'Esprit Saint, c'est une force, il n'est pas donc croit rien. Donc c'est un Dieu qui est mort. Alléluia. Donc le vrai Jéhovah, c'est le vrai Dieu. Alléluia. C'est mon Dieu que je sers. Amen. Donc cette personne meurt dans ses péchés. À ce moment, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur ne le reconnaît plus. De ceux qui étaient prédestinés à être sauvés, il a fait son choix, son nom est effacé. C'est très simple à comprendre. Mais son nom figurait. Alléluia, c'est comme ça. Et le jour du jugement, comme Apocalypse 20, le Seigneur regarde, le livre a été déjà fait sa remise à jour, et il figure que ceux et celles qui sont sauvés pour l'éternité. Ceux qui étaient effacés, ça ne l'intéresse plus. Il oublie toutes leurs œuvres qu'ils ont faites. Même ceux qui ont bien commencé avec le Seigneur et qui ont abandonné un jour, le Seigneur oublie tout ce que tu as fait. Ça ne l'intéresse plus. Parce que ton nom ne figure plus. Alléluia. La Bible dit, lorsqu'un juste se détourne de la voie du Seigneur, toute sa justice est oubliée. Le Seigneur considère que tu n'avais jamais rien fait pour lui. Amen. Donc prenons ça au sérieux. Donc le livre de vie considère c'est comme un registre d'invitation. Alléluia. La Bible nous raconte beaucoup d'histoires, des noces, des paraboles. Jésus a illustré ça très bien. Des invités. Certains ont accepté l'invitation. Certains refusé, ils ont préféré vaquer à leur occupation. Certains n'ont pas mis la tenue des noces, ils ont fait cocagne. Mais ce qu'ils oubliaient que Jésus est omniprésent, omniscient, omnipotent. Tu ne pourras pas faire cocagne aux noces de l'agneau. Jésus nous a montré des gens qui ont fait cocagne. Ils sont rentrés, mais ils n'avaient pas la tenue, ils n'étaient pas invités. Donc ils ont fait cocagne et ils se sont assis. Et la Bible dit, Jésus vient et il dit, mais toi là, mais tu es un cocagneur. Qu'est-ce que tu fais là? Où est ta tenue de noces, de l'invitation? Alors il a dit, non, tu ne peux pas rentrer là. Sors, frères et sœurs. Donc Jésus a illustré cela. Je parle de cocagne. Pour bien comprendre ce que ça veut dire. Tu veux rentrer sans payer. J'ai beaucoup fait ça dans ma vie. Dans les balles, fait cocagne. J'en bébaillais, n'a pas tenu l'argent. Et j'ai pris des risques. Alléluia. À l'époque, donc nous connaissons bien ce que Jésus illustre. Amen. Donc tout le monde est invité, mais il faut la tenue. Il faut une tenue. Tu ne peux pas rentrer comme ça dans la présence de Dieu. Il y a une tenue. Il y a une commodité,
Et il y a un mode de vie pour être sauvé et pour que notre nom reste ratifié dans le livre de vie. Donc, c'est comme une liste de mariage pour bien comprendre, dont le nom de tout le monde est inscrit déjà. Maintenant, c'est à nous de répondre à l'invitation, libre à nous de ratifier ou d'effacer notre nom. En quelque sorte, ce n'est même pas Dieu qui efface notre nom. C'est nous-mêmes. Imaginez-vous, il y a une liste d'invités de mariage. On met votre nom, vous êtes invité, et demain vous dites, je ne pourrai pas. Vous passez dans la liste et vous mettez à côté, vous ratifiez votre nom, pour savoir la quantité de personnes qui sera. Donc, en quelque sorte, c'est nous-mêmes qui effaçons notre nom. Frères et sœurs, amen, dans le livre de vie. Il est marqué, c'est Dieu, bien sûr, mais c'est nous-mêmes. Donc maintenant, comment efface-t-on notre nom? Ou plutôt, quand notre nom sera effacé? Quand le nom de quelqu'un est effacé? Eh bien, premièrement, lorsqu'on n'a pas ratifié notre nom, alléluia, comme je venais de le dire, quand il y a le blasphème dans le Saint-Esprit, ça, c'est sûr, le blasphème du Saint-Esprit, la Bible, c'est un péché qui ne sera pas pardonnable, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Amen. Alléluia. Quand on reçoit la marque de la bête, et quand aussi on n'est pas revêtu de la robe blanche, parce que le Seigneur a dit à l'église de Sardes que celui qui vaincra, il sera revêtu d'une robe blanche. Alléluia. La robe de la justice de Dieu, qui montre que nous avons marché dans sa justice, malgré les choses étaient dures. Alléluia. Nous avons continué à aller de l'avant. Donc, quand les livres seront ouverts, ceux dont le nom est inscrit dans le livre de vie seront sauvés. Quand le nom d'une personne est effacé, le livre de vie, la personne meurt dans ses péchés et rentre dans l'éternité. Pour toujours loin de Dieu. Amen. Donc voici ce que je voulais vraiment apporter sur le livre de vie. Amen. Pour bien comprendre que non seulement le nom des inconvertis, des méchants peut être effacé, mais le nom aussi d'un chrétien né de nouveau. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je dis chrétien né de nouveau. Parce que normalement, un chrétien, c'est quelqu'un qui est né de nouveau. Bibliquement. Le mot chrétien, bibliquement, c'est un croyant qui est né de nouveau. Donc, quand je dis chrétien né de nouveau, je fais un pléonasme. Parce qu'un chrétien, c'est un croyant qui est né de nouveau. Tu peux être croyant sans être né de nouveau. Donc, quand tu es croyant né de nouveau, tu deviens chrétien. Alléluia. Donc, je vais arrêter de dire chrétien né de nouveau. Amen. Donc, quand je le dis, c'est bien pour ponctuer. Alléluia. Et nous allons le voir. Amen. Maintenant, je vais porter un enseignement, peut-être dimanche prochain l'autre. Le titre sera, je suis en train de travailler dessus, le titre sera Réflexion sur ton salut. Réflexion sur ton salut. Ce sera le titre. Je vais prendre des sujets, des tests, et je vais faire certains exégèses de certains tests pour nous ramener à la réflexion. Réflexion sur votre salut, c'est le titre. Chacun va réfléchir pour soi-même, y compris moi. Amen. Mais maintenant, je vais élaborer un test avec vous qui pourrait porter
confusion et contredire ce que la Bible dit ou ce que je viens de dire. Amen. Et c'est ce test que beaucoup de pasteurs et beaucoup de chrétiens prennent pour s'excuser en disant qu'ils ne perdront jamais leur salut. Ils vont perdre leur récompense, oui. Mais je vais prendre ce test. Alléluia. Pas peut-être celui-là, tu dis oui, mais de toute façon, moi je sais, il y a la Bible dit ça, alors le pasteur peut toujours dire ce qu'il veut. Je vais prendre ce test. Nous allons le prendre ensemble. Alléluia. Prenons Romains 14 en préambule. Romains 14, versets 10 à 13. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère, ou toi, pourquoi maîtrises-tu ton frère, puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu? Amen. Donc, dans certaines traductions, certains manuscrits, ils ont traduit tribunal du Christ, mais c'est la même chose. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi et tout langue donnera gloire à Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Alléluia. Là déjà, nous allons bien comprendre le contexte. Lisez bien le contexte. J'aime bien rester sur les contextes. Il s'agit de frères et sœurs, débat, est-ce qu'il faut manger viande, est-ce qu'il ne faut pas manger, est-ce qu'il faut se laver les mains, pas laver les mains, est-ce que c'est un péché, ainsi de suite. Vous allez voir, ça ne traite pas de péché vraiment. Amen. Ça traite plutôt l'éthique chrétienne. Donc, ça n'a rien à voir avec le salut. Amen. Cette partie que Paul traite. Quand il dit, nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Amen. Donc ça, nous allons prendre notre test, pareil. Je le répète, ça traite les chrétiens qui se présenteront devant le Christ pour recevoir leur récompense. Pas pour être condamné ni jugé. Ça, je viendrai tout à l'heure vous expliquer ce mot, tribunal de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire dans le grec. C'est un trône pour remettre des récompenses, pas pour juger, quoi que ce soit. Il y a deux trônes que Dieu parle là. Et nous pouvons nous retrouver en finalité devant un de ces deux trônes. Tu ne pourras pas te trouver en même temps devant ces deux trônes. Ni moi. C'est un ou l'autre. Soit les chrétiens vont se retrouver devant le trône de Dieu, le tribunal de Dieu, ou le trône, le grand trône blanc du Seigneur dont traite Apocalypse 20, nous l'avons vu dans la conférence. Amen. Donc là, je mets déjà la distinction que Paul la traite des chrétiens qui seront sauvés, qui ont gagné leur salut, mais qui auront compte à rendre et avant de recevoir leur récompense, le Seigneur va faire un tri de ceux qu'ils pensaient faire bien étaient mal, et ainsi de suite. Amen. Ils perdront leur récompense, mais ils ne perdront pas leur salut. Allez, les choses sont confirmées. Pour bien comprendre cela, Paul
avait déjà au préalable parlé pour les chrétiens qui ne se présenteront pas devant le trône des récompenses. Il a déjà traité déjà. N'oubliez pas, quand Paul traite un sujet pour une église, depuis le premier chapitre jusqu'au dernier chapitre, il s'adresse toujours aux chrétiens. Amen. Dans le chapitre 8 de Romains, Paul avait dit, je vous exhorte, frères, nous ne devons point être redevables à la chair. Il parle bien aux chrétiens. Ne savez, frère, il dit, frère, nous ne devons pas être redevables à la chair. Amen. Pour vivre dans le péché. Alléluia. Amen. Il dit, car celui qui vit dans le péché, amen, la passion du péché conduit à la mort spirituelle. Donc Paul est clair dessus. Paul ne mélange pas les choses, frères et sœurs. Alléluia. Il a déjà traité cela. Il dit déjà aux chrétiens, ils le savent, que si vous vivez selon la chair, vous mourrez spirituellement. Dans le grec. Amen. Mais il dit, mais si par l'esprit, amen, vous êtes conduits, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Regardez bien, Paul fait un parallélisme entre vivre selon la chair et vivre selon l'esprit. Vivre selon la chair conduit à la mort éternelle et vivre selon l'esprit conduit à la vie éternelle. C'est clair avec Paul. Paul emploie deux mots éternels. Le mot vie là, c'est Zoé, veut dire vie éternelle. Et la mort là, c'est mort éternelle, au spirituel, mais qui conduit à la deuxième mort éternelle. Donc Paul est clair. Il dit aux chrétiens, vous avez deux voies possibles. Vous ne pouvez pas tergiverser et mettre un pied sur une voie et en même temps sur une autre. Soit vous vivez selon la chair, c'est la mort éternelle. Soit vous vivez selon l'esprit, c'est la vie éternelle. C'est un ou l'autre. Donc un chrétien qui vit n'importe comment, il ne doit pas s'attendre qu'il aura la vie éternelle. Parce qu'il est dans le domaine de la vie selon la chair, dans le péché. Amen. Et Paul avait traité cela dans Romains 6 aussi déjà. Et en tout, ce ne sont pas les seuls tests exhaustifs. Il dit, ne savez-vous pas que quand quelqu'un se livre à quelqu'un comme esclave, il est esclave à celui par qui il obéit. Soit du péché qui conduit à la mort spirituelle, ou soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Amen. Qui conduit à la justice. Alléluia. Mais dit, grâce soit rendue à Dieu. Après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur aux règles de la doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Il parle bien aux chrétiens. Alléluia. Des gens qui ont fait le salut, vous êtes des convertis.
Ils ont leur salut authentique. Amen. Et il dit que lorsque vous viviez dans le péché, quels fruits portiez-vous en ce temps-là? Il dit des fruits dont vous rougissiez aujourd'hui. Alléluia. Et qui avaient pour fin la mort spirituelle. Ils parlent de leur vie dans le monde avant d'être convertis. Paul est clair dessus. Il détaille les choses bien. Il ne mélange pas. Mais il dit maintenant que vous êtes affranchis du péché et que vous êtes devenus esclaves de la justice de Dieu, l'obéissance te rend esclave de la justice de Dieu. Il n'y a pas de justice sans obéissance, frères et sœurs. Il dit maintenant, étant affranchis du péché et devenu esclave de la justice de Dieu, vous avez pour fruit quoi? Maintenant, la sainteté. Et pour fin, la vie éternelle. Ce qui te montre, qui te conduit en finalité à la vie éternelle, c'est une vie portée du fruit de la sainteté. Dans ta vie, on doit avoir les fruits de la sainteté. Et c'est en finalité sur ta vie éternelle. Qui a pour fin? La mort de la chair avait pour fin la mort spirituelle. Alléluia. Donc Paul avait déjà traité de ça. C'était bien dans la tête des Romains. Parce qu'ils prenaient, ils avaient un slogan qui disait, ils avaient entendu, à l'époque primitive, les Romains avaient entendu que quand Paul avait dit que quand le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Paul avait écrit cela. Mais les Romains, tout nouveau dans la foi, avaient mal compris cela. Et les chrétiens romains, étant mal affermis sur cela, ils se sont fait une doctrine et ils disaient, comme la Bible dit, que quand le péché abonde, la grâce surabonde, eh bien, pour que la grâce de Dieu surabonde, nous devons pécher beaucoup. Et Paul revient maintenant. Et Paul vient à Romains 6. Il dit, mais ignorez-vous que vous tous qui avez été justifiés, vous qui viviez avant dans le péché, comment retournez-vous encore dans le péché? Et il dit, ignorez-vous. Et il leur rappelle l'engagement envers Dieu par le baptême d'eau. Il dit, ignorez-vous que vous tous, nous avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés, nous avons été ensevelis dans sa mort, ainsi de suite. Donc Paul était clair sur ça. Maintenant, quand il vient à Romains 14, pour bien faire la différence, frères et sœurs, j'aime bien faire la différence des choses, pour ne pas confondre. Parce que vous allez voir le texte que beaucoup ont pris, et ils ont dit que nous allons perdre notre récompense, mais pas notre salut. Oui, il y a ceux qui vont perdre leur récompense, peut-être parmi nous là. Il y a certains qui vont perdre leur récompense, mais vont garder leur salut. Ça vaut quand même mieux. Mais il y a ceux qui perdront non seulement la récompense, mais aussi leur salut. Alors, ma prière pour toi, et je ne cesse de me battre pour cette Église, que nous ne nous trouvons pas dans ce lot. Perds ton salut et aussi ta récompense. Mais c'est quelque chose qui se fera, je ne peux pas empêcher cela. Aucun pasteur ne peut empêcher cela. C'est écrit dans la Bible. Chacun est responsable, je le répète,
de garder leur nom écrit dans le livre de vie ou pas. Ça, c'est ma responsabilité. C'est ta responsabilité. Amen. Nous ne jugeons, je continue le verset, nous ne jugeons donc plus les uns les autres, usez plutôt de jugement, ainsi de suite. Vous savez, en grec, ce que nous traduisions par tribunal de Dieu ou tribunal du Christ, parce que nous allons prendre un Corinthien tout à l'heure. Paul encore parle de ça. Au tribunal du Christ, en grec, est un seul mot. C'est le mot béma. Tribunal de Dieu, au tribunal de Christ, c'est le mot grec béma. Et ce mot grec ne signifie pas jugement. Béma signifie récompense. Ce mot pourrait mieux se traduire en français par le tribunal ou le trône des récompenses de Christ. C'est un trône de récompense, béma. C'est là que les chrétiens sauvés vont comparaître, chacun de nous, pour recevoir notre récompense. Amen. Mais pas les chrétiens qui ont vécu selon la chair. Ils ne vont pas comparaître là. Eux, ils vont comparaître devant le trône blanc pour le jugement dernier. Alléluia. Amen. Parce que leur vie sur terre vont démontrer qu'ils avaient accepté vraiment Jésus, mais uniquement pour ne pas aller en enfer, mais pas pour le servir. Alléluia. Donc, ce mot a une histoire très intéressante. Je vais vous l'expliquer comment ce mot béma est venu pour le comprendre aujourd'hui. Dans l'Antiquité, les meilleurs jeux se trouvaient à Corinthe et étaient équivalents de nos jeux aujourd'hui olympiques. Les jeux olympiques, les jeux à l'époque se trouvaient et se faisaient à Corinthe. À cette époque-là, les jeux corinthiens étaient connus dans le monde entier. Amen. Maintenant, tandis que les jeunes gens franchissaient la ligne d'arrivée, ils étaient classés suivant leur position, premier, second, troisième, ainsi de suite. Et tout comme les médailles d'or, d'argent et de bronze décernées de nos jours aux vainqueurs. C'était un peu comme ça. Après avoir franchi la ligne d'arrivée, amen. Donc, pour avoir la récompense, qu'est-ce que tu dois faire, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce que je dois faire? On ne venait pas les chercher, hein, s'ils étaient tombés dans l'arène avec une crampe. On ne venait pas les chercher, la mettre la couronne sur leur tête. Il fallait premièrement franchir la ligne d'arrivée. Donc, pour comparer devant le trône de récompense, premièrement, qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Franchir la ligne d'arrivée. Donc, tu comprends, beaucoup ne vont pas choisir la ligne d'arrivée et y arriver. Paul a dit, ne savez-vous pas, nous tous, nous courons vers le stade. Tous les chrétiens du monde, Paul a dit, nous courons tous. Nous prenons le point de départ. Nous avons sprint. J'ai pris mon point de départ en 79. J'ai commencé à courir. Quand l'Esprit Saint a sifflé, j'ai commencé dans le stade. Je ne sais pas en quelle année toi tu as commencé. Alléluia. Alléluia, ma soeur, tu as commencé, ça fait un mois. N'arrête pas de courir. Et ne laisse personne prendre ta couronne. Au nom du Seigneur. Alléluia. Donc Paul a dit, tous nous courons, mais un seul emporte le prix. Et il dit, courez à l'emporter. Amen. Donc Paul ne dit pas un seul chrétien soit sauvé. C'est un langage hyperbolique. Il dit, il invite toute personne à courir
comme s'il y a un seul vainqueur. Alléluia. Pourquoi tu es ça la tête? Amen. Donc je continue. Après avoir franchi la ligne d'arrivée, le vainqueur se dirigeait vers le Béma. Ce que Paul a employé. Béma. Le tribunal de Dieu, c'est un Béma. Le tribunal de Christ, c'est un Béma. C'est là les vainqueurs venaient se présenter après avoir franchi la ligne d'arrivée. Alléluia. Donc si tu as mené une vie correcte dans l'obéissance selon l'esprit, la marque de l'esprit, tu ne comparaîtras pas devant le trône blanc du jugement, de condamnation, tu comparaîtras devant le Béma. Il faut travailler pour cela. Il faut courir, même s'il y a des crampes. L'Esprit Saint est ton coach. Il a l'onction d'huile pour te masser et retirer la crampe et te dire continue mon fils, continue ma fille. Et non te justifier, dis un papa, bita trop raide. Non, il n'est pas trop raide. Jésus est allé pour toi. Il a été ton précurseur, mon précurseur. Rien n'a été dur pour lui. Il a tout accompli. Et Jésus vit en toi. C'est ta vitamine. C'est ma vitamine. Alléluia. Quand il te demande des vitamines, invoque Jésus. Il a la vitamine pour toi. Pour te donner de l'appétit, pour continuer, mon frère, ma soeur. Il n'y a pas d'excuse. Il faut franchir la ligne. Donc, le Béma, c'était un siège haut, élevé, et alors que le jeune homme venait se tenir devant le juge, celui qui remet les récompenses, sa tête était presque au même niveau que les genoux du roi. Le roi qui remettait les récompenses. Donc la tête du vainqueur était presque au niveau du genou du roi assis sur ce Béma pour être directement ses mains assises sur la tête. Alléluia, pour qu'il n'ait pas à se lever. Amen. Alléluia. Donc Jésus t'a couronné là, m'a couronné là, nos récompenses sont là. Nous comparaîtrons un jour pour cela devant le Béma de Jésus. Il sera assis et il va nous récompenser. Il va nous féliciter. Il va nous faire des compliments, des éloges. Alléluia. Et il va nous dire certains, ah, tu m'as fait transpirer à un moment donné, toi, hein, mon fils, ma fille. Tu étais à 99% d'abandonner ma voie. Mais tu t'es fortifié dans ma forte puissance. Et alléluia. J'ai eu peur pour toi. J'ai vu un moment où tu allais me renier dans la vie. Les choses allaient trop mal pour toi. Mais tu as été jusqu'au bout. Alléluia. Amen. J'étais avec toi. Amen. Donc pendant que le vainqueur se tenait devant le roi, celui-ci étendait le bras et plaçait une couronne sur sa tête. Voici ce que Paul nous explique. Le jour de la récompense. Il y a un jour que Jésus mettra ses mains sur ta tête, mon frère, ma soeur. Il mettra ses mains sur ma tête pour déposer la couronne incorruptible. À l'époque, il courait. C'était une couronne corruptible de feuilles de laurier qu'on les donnait. Mais il y avait plus que ça. Je vais te donner ce qu'on les donnait en plus. Mais nous, Paul dit, couronne, non pour une couronne corruptible, mais pour une couronne incorruptible. Donc Paul savait ce qui se passait à l'époque. Alléluia. Et les auditeurs savaient de quoi Paul parlait, parce ils ont vécu cela. Amen. La couronne était faite de feuilles d'olivier, mais elle représentait beaucoup plus. Vous savez, la couronne que Jésus va nous donner, c'est une couronne, déjà, je peux dire qu'on n'a jamais vue de nos yeux. Je ne peux pas décrire la splendeur de ces couronnes. Mais à travers ces couronnes, Jésus ne va pas voir une couronne. Jésus va voir toute une vie que tu as menée, que j'ai menée dans ma carrière chrétienne. Le Seigneur va voir toute une histoire
de mes souffrances, de tes souffrances pour lui, pour son royaume, pour l'intérêt de son royaume. Donc à travers cette couronne, il y a toute une histoire qui est décrite. Amen. Comme cette couronne d'olivier qu'on mettait sur leur tête. Cela signifiait à l'époque que l'homme qui recevait cette récompense et sa famille étaient exemptés d'impôts durant toute leur vie. Une couronne corruptible, regardez ce qu'il y avait derrière. A fortiori, ce qui nous attend, frères et sœurs. La Bible a dit que ce que nous vivons dans ce monde n'est pas comparable à la gloire à venir qui nous attend. Alléluia. Tu crois que le Seigneur, mon frère, ma soeur, ne note pas tout ce que tu vis, les larmes que tu verses, pour lui, n'est pas noté, mais c'est noté pour embellir ta couronne ce jour-là. Frères et sœurs, le Seigneur tient compte. La Bible dit n'est pas un Dieu injuste pour oublier les fruits de notre travail. Il n'est pas un Dieu injuste. Frères et sœurs, il va nous peser nos œuvres à la dimension que nous méritons. Alléluia. Le poids du juste, la Bible dit, a de la valeur devant Dieu. Ils étaient aussi nourris à l'époque. Ces vainqueurs étaient nourris, vêtus et instruits aux frais de l'État pendant toute leur vie. Tu dois te dire, beau, on t'aime vivre à l'époque là, ça. Tu imagines, frères et sœurs? Mais toi, tu seras récompensé. La personne, il était récompensé. Toute sa vie, il mourra un jour. Mais toi, tu ne mourras jamais. Ces récompenses te suivront, me suivront toute notre vie éternelle, pendant l'éternité. Alléluia. Vous savez, aujourd'hui, le travail que tu fais a des conséquences, des implications éternelles pour toi, frères et sœurs. Ça te suivra toute ta vie. La Bible dit dans l'Apocalypse, heureux ceux qui meurent dès maintenant en Christ, car leurs œuvres les suivront. Frères et sœurs. Ils étaient nourris, vêtus, instruits aux frais de l'État pendant toute leur vie. Il leur était donné gratuitement pension et chambre, et ils avaient aussi des places fixes au jeu pour la durée de leur vie. Tout ça pour avec une couronne d'olivier. Alors mon frère, ma soeur, ça te donne courage d'aller de l'avant, même si les choses sont dures. Alléluia. Vas-y, fonce de l'avant. Maintenant, prenons 2 Corinthiens 5 pour bien comprendre. Tu as bien compris cela. Prenons 2 Corinthiens chapitre 5. Versets 8 à 10. Nous sommes pleins de courage et nous aimons mieux quitter ce corps demeuré auprès du Seigneur. C'est pour cela que nous mettons notre point d'honneur en lui et être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Le mot tous là, j'ai pris le soin de te l'expliquer. Il ne s'agit pas de tous les chrétiens. Il s'agit de ceux et celles qui ont marché dans l'obéissance, dans la justice et selon l'esprit. Amen. Donc pour bien
départager les choses. Parce que là, c'est devant le Béma qu'ils sont. Amen. Et le Béma ne traite pas de péché. Alléluia. Alors si le tout s'adresse à tous les chrétiens, en quelque sorte, il y a un problème dans la Bible. Mais la Bible n'a pas de problème. C'est nous qui avons des problèmes de quoi? Alléluia. Parce que s'il y a tant de chrétiens qui perdent leur salut, ça veut dire qu'ils ne faisaient pas partie de ce tous. Amen. Comprenons bien cela. J'ai pris le temps de prendre ce texte inspiré par l'Esprit Saint pour mettre cela clair dans nos têtes. Parce que j'ai entendu beaucoup de pasteurs et aujourd'hui beaucoup de chrétiens se justifient par ce texte de 2 Corinthiens 5. Disons de toute façon, ce n'est pas si grave. Je peux faire des économies d'aller à l'église, je peux faire des économies de lire la parole, de m'édifier, de prier, de jeûner. Je perdrai ma récompense, ce n'est pas grave, du moment où j'ai ma vie éternelle. Ce n'est pas ça du tout. Si tu vis ainsi, tu perdras ta vie éternelle et ta récompense. Alors, retire ça dans ta tête ce matin. Si tu avais ça dans ta tête, retire-le. Ça vient du diable, cette pensée. Jette-le. Et écoute ce que dit la Bible maintenant. Je vais te le dire maintenant. Tu verras bien, il ne s'agit pas de jugement de péché, mais de récompense. Amen. Car il faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin qu'il soit rendu à chacun d'après ce qu'il aura fait dans son corps, soit en bien, soit en mal. Ce contexte encore de 2 Corinthiens, lisez le contexte. Paul il parle de ce qu'il a fait. La chair, l'énergie, ainsi de suite qu'il a fait pour l'évangile. Amen. Donc il parle de récompense. En gros, si vous lisez tout le chapitre, le contexte. Donc il ne parle pas encore de péché là. Vous voyez, les deux contextes, on parle de Béma, il n'y a pas de question de péché. Quand Paul traite le péché, il le traite à part. Pour bien montrer la différence, faire la part des choses. Alléluia. Donc ça, c'est les chrétiens qui seront sauvés, pas les chrétiens qui seront perdus. Alléluia. J'ai écouté une vidéo d'un pasteur qui a fait une expérience avec Jésus. Jésus l'a envoyé au ciel. Jésus lui a montré, chaque fois, il y a 100 chrétiens sur la terre qui meurent. 100 chrétiens, il y a un seul qui monte au ciel. Et tous les chrétiens avaient l'Esprit de Dieu. Tout était né de nouveau. Un seul qui monte sur 100. Frères et sœurs, faites la différence, faites la comparaison. Le pourcentage, comment il est minime. Amen. Nous sommes sauvés en espérance. N'oublie jamais cela. En espérance, tu es sauvé. Donc nous nous tiendrons devant le tribunal de Christ, nous tenant devant le Seigneur, nous serons jugés pour nos bonnes et nos mauvaises œuvres. Écoutez bien ce qui est marqué. Paul, dans Romains 6, Romains 8 et d'autres, il ne parlait pas des œuvres, il parlait de l'individu. Il ne dit pas si vos œuvres sont dans la chair, vos œuvres vont mourir. Il dit si vous vivez, il vise bien la personne, vous mourrez. Amen. Là, il ne parle pas de mourir, il ne parle pas de la personne. Le jugement ne s'adresse pas à nous, là, dans le Béma, il s'adresse à nos œuvres. Et ce n'est pas nos œuvres que nous avons péché ou pas, ce que nous avions fait de bien ou de mal. Je vais t'expliquer le mot bien et le mal en grec, qu'est-ce que ça veut dire. Ça n'a rien à voir avec péché. Amen. Nos œuvres, parce que nous avons été sauvés, recréés en Christ. Pourquoi? Pour de bonnes œuvres. Eh bien, ce sont ces bonnes œuvres que Dieu va nous juger.
et nous récompenser en fonction d'eux. Nous avons été recréés en Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, en fonction de ces bonnes œuvres, nous serons jugés ou pas pour notre récompense. Il dit car il faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, Béma, afin qu'il soit rendu à chacun d'après ce qu'il aura fait dans son corps, soit en bien, soit en mal. Vous voyez, bien ou mal. Avant de venir sur cela, prenons 1 Corinthiens 3, versets 9 à 10. Paul dit, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Il parle à l'Église. L'Église est un champ et l'Église aussi est un édifice. C'est des métaphores. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, comme un sage architecte, j'ai posé le fondement et un autre bâti dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Alléluia. Nous sommes le champ de Dieu, le jardin de Dieu, et il continue de nous travailler. Quand nous possédons un jardin, nous ne plantons pas quelque chose pour l'oublier tout aussitôt. Nous sommes d'accord? Il faut du travail pour avoir des fleurs. Vous ne pouvez pas planter des fleurs pour les abandonner car les mauvaises herbes croîtront autour d'elles et les insectes s'y installeront. Comme dit le Proverbe 24, j'ai passé près d'un champ de paresseux, près de la vigne d'un homme insensé. Des épines ne croissaient pas autour, ainsi de suite, à cause de la paresse. Et il y a la paresse spirituelle aussi, ça peut arriver. Donc nous sommes le jardin, le champ de Dieu, et toujours il nous émonde, fait de l'engrais, tue les insectes, arrache les mauvais verbes, ainsi de suite. Ce verset nous dit aussi que nous sommes l'édifice de Dieu. Un édifice. Donc nous sommes comparés à un bâtiment aussi. Alléluia. Donc, si vous avez conduit, frères et sœurs, également quelqu'un vers le Seigneur, vous avez posé un fondement dans sa vie de cette personne. Et le fondement, il n'y a pas deux. Paul dit le fondement s'appelle Jésus-Christ. Quand tu prêches l'Évangile, tu parles, tu enseignes l'Évangile à quelqu'un, la personne arrive un jour à dire, oui Seigneur, je t'accepte dans ma vie. Tu as déposé un fondement dans la vie de la personne. Le fondement s'appelle Jésus. Maintenant, cette personne est responsable maintenant de bâtir maintenant sur ce fondement, qui est Jésus en lui. C'est ce que Paul parle. Alléluia. Nous allons voir qu'est-ce que Paul entend, bâtir sur ce fondement. Christ en moi maintenant, à travers ce que j'ai fait de bien ou de mal, mais qui n'a rien à voir avec péché. Pas péché déjà condamné. Alléluia. Le salaire du péché, c'est la mort. Alors, ce n'est pas la peine de venir devant le Béma. Ce n'est pas une condamnation de péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, il y a un autre tribunal pour ça, c'est le grand trône blanc qui traite cela. Alléluia. Donc, si tu n'es pas, je ne suis pas devant le Béma, nous serons automatiquement devant le trône blanc. C'est là on traite les péchés. Le salaire du péché, c'est la mort. Et on traite cela, Jésus le traite dans le trône blanc. La pureté et la sainteté, il n'y a pas de pot de vin. Trône blanc, la sainteté et la justice. Alléluia. Donc je continue sur 1 Corinthiens 3. Le verset dit aussi, mais que chacun prenne garde de la manière dont il bâtit dessus. Amen. Donc le fondement de ma vie, de ta vie, c'est Jésus-Christ. La Bible est claire dessus. Le fondement s'appelle Jésus. Maintenant, tu bâtis sur Jésus.
je dois faire que ce qui leur plaît. C'est ce que Paul explique. Alléluia. Amen. Car personne, verset 11, ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Ce n'est pas le pasteur Emmanuel qui l'a dit, c'est la Bible. Le fondement s'appelle quoi? Jésus. Donc n'essaie pas de poser un autre fondement. Beaucoup ont posé d'autres fondements. Il y a beaucoup qui ont retiré le fondement de Jésus dans leur vie. Et ils ont mis un autre fondement. Le fondement des hommes, de l'hérésie. Et ils ont bâti sur cela des fausses doctrines. Et ils ont échoué. Et leur foi a fait naufrage. Ils se sont retirés sur le fondement. Alléluia. Amen. Le fondement de Jésus dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Non ceux qui vivent selon la chair, mais ceux qui vivent selon l'esprit. Beaucoup ont retiré le fondement, ils ont mis un autre fondement, et ils ont dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et ils se sont arrêtés là. Ce n'est pas le fondement du Christ. Le fondement du Christ dit non pour ceux qui vivent selon la chair. Pour ceux qui continuent, dans le grec, c'est continuer à vivre. Non pour ceux qui continuent à vivre. Vous voyez bien, le grec est très précis. Non ceux qui continuent à vivre, parce qu'avant tu vivais selon la chair. Mais en Christ, ne continue plus à vivre selon la chair. Parce que si tu continues en Christ de vivre selon la chair, tu retomberas sur la condamnation à venir et non passée. Les choses sont claires. L'évangile est clair et simple. Alléluia. Il n'installe personne dans la oisiveté, dans la désinvolte. Et il dit, ouh, je suis sauvé. Amen. Une femme nous avait visité une fois. Elle était venue avec une sœur, j'étais son pasteur, dans une autre église. Elle nous a visité, ça fait plusieurs années. Et la sœur dont j'étais son pasteur est venue me la présenter. Et je lui ai dit, bonjour ma sœur. Et la sœur me dit, cette sœur-là, elle s'appelle un tel, elle a un ministère de visiter les églises. Vous savez, je me suis retenu. J'allais rire. Je me suis retenu et la sœur a ressenti ça. Et elle-même s'est sentie gênée. Elle a regardé la sœur d'une manière. Je suis certain après elle a dit, qu'est-ce qu'elle dit pasteur là? Un ministère de visiter l'église. Voici des ministères qu'on établit sur le fondement du Christ. Ministère de visiter l'église, mais pas ni pour l'église. Et qu'à visiter là, des mains là, des mains là, des mains là, des mains là. Ministère de visiter l'église, mais pas ni pour l'église. Voici ces gens de fondement que notre vie parfois est bâtie. On retire le fondement de Jésus et on fait n'importe quoi. Pourquoi tu n'as aucune église? Il y a des raisons. Il faut y avoir une raison, parce que la Bible dit qu'il faut avoir une église. Hébreu dit, n'abandonnez pas votre assemblée, comme c'est la coutume de beaucoup. À l'époque, ça existait, ce n'est pas aujourd'hui. Là, ça a proliféré même. Aujourd'hui, pour un oui, pour rien, on reste chez soi. Pourquoi tu n'as pas d'église? On t'a choqué. On t'a pas dit bonjour un jour. Le pasteur a prêché quelque chose qui t'a mal fait, qui est la parole, c'est une nourriture. Peut-être ce jour-là, c'est passé à travers. Tu as failli t'étouffer. Et tu dis non. Un peu vient encore. Des péquets moins étranglés. N'oubliez pas, je vous dis que Jean, d'Apocalypse 10, je crois, chapitre 10, Jésus lui a dit avale la parole. Il a mangé la parole et il a prophétisé après. Donc, il faut valer la parole pour avoir les révélations de la parole. Par la prophétie, c'est parler au nom de Dieu, révéler les choses de Dieu. Mais là, Jésus lui a dit que ces paroles seront doux comme du miel dans tes palais, mais amer dans tes entrailles. Parce que Jean allait révéler des choses
qui va le dépasser, des jugements qu'il va entendre de la part de Jésus sur son propre peuple juif. Donc ça va le faire mal. Jésus lui a dit, avale-le quand même, parce que ça te fera mal dans tes entrailles d'entendre ce qui va arriver à ton peuple. Alléluia. Donc ça me fait mal aussi en tant que pasteur. Hein. Certaines paroles, Dieu me dit, l'Esprit Saint me dit de dire. Parce que je sais, il y a beaucoup qui vont le rejeter. Ils ne vont pas apprécier, mais j'obéis, je le dis quand même. Alléluia. Il y a beaucoup de serviteurs, quand tu es un serviteur honnête des derniers temps, il y a des paroles, ça te fait mal dans tes entrailles. Tu sais, tu dois le dire, et il faut le dire. Amen. Parce que tu sais déjà, ça fera du mal. Bien pour le bien, mais ça fera du mal parce qu'il y a beaucoup qui ne vont pas accepter. Ça veut dire, monsieur, il y a, dans tous les domaines, il y a des incorrigibles. Dans tous les domaines. À l'école, dans toute institution, dans l'église, c'est pareil. Il y a des gens qui ne veulent pas être corrigés par la parole. Ils ont des principes, pas toucher ça. Il ne faut pas toucher ça. Mais la Bible, la parole touche tous les principes. Que ça plaise ou pas, frères et sœurs. La Bible est faite pour ça. Il touche tous les principes. Amen. Donc vous avez vu le bien et le mal. Dans le bien et le mal, nous allons le voir dimanche prochain. Je ne serai pas plus long parce que nous avons une réunion après. Et je le rappelle pour ceux et celles qui ont une responsabilité de chaque département, n'oubliez pas la réunion après le culte. Amen. Nous allons voir la suite dimanche prochain. Alléluia. Ce morceau qui est encore plus intéressant à entendre. Amen. Donc, frères et sœurs, que le Seigneur nous bénisse. Amen. Alléluia. Et que je travaille pour nous présenter un jour devant le Béma. C'est ma prière pour toi et moi, tous les jours, au nom de Jésus.